Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo. On est mardi aujourd'hui, j'attaque donc ma 7e semaine postpartum. J'ai pas filmé hier parce que c'était une journée de repos total, je n'ai pas fait ni de sport ni rien. Je passe donc à la phase 2 du postpartum, donc je vais pouvoir réintroduire un petit peu des poids, réintroduire du cardio, voilà, vraiment tout ça progressivement, et j'ai plein de choses à vous montrer parce que ces 2 semaines là sont mes dernières avant une pause de 3 semaines vu que je me fais opérer de mon oreille. Donc on attaque ce vlog par un petit entraînement. C'est parti, on y va. Donc voilà, je suis avec mon masque, obligatoire bien sûr. Donc je sais pas si vous allez m'entendre trop, mais je vais pas parler longtemps. Mais voilà, mon petit bébé avait rendez-vous pour une radio aujourd'hui. C'est une radio et comment on appelle ça, une échographie. On a vérifié ses hanches, s'il avait rien au niveau de ses hanches, parce qu'il avait comme un petit clic quand la pédiatre vérifiait. Donc voilà, on fait un examen pour ça. Et là ensuite, il va faire une radio au niveau du bas de sa colonne vertébrale, juste en haut de ses fesses, parce qu'il a comme un petit V en fait juste au niveau de sa raie des fesses, qui n'est pas normal. Donc on veut vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose de plus grave ou quoi. Et comme il a moins de 3 mois, normalement on devrait pouvoir le soigner assez vite s'il a quelque chose. Donc on croise les doigts. C'est quand même un peu stressant parce qu'il est tout petit, mais il faut faire ses examens pour être rassuré et savoir ce qu'il a. Voilà. C'est génial en fait parce qu'ils m'ont laissé donc nourrir mon petit dans la salle où il a eu l'échographie avant de passer à la radio, pour qu'il soit calme pendant la radio parce que c'est pas très agréable pour lui. Et c'était normal pour la femme, pour le médecin, que j'allaite dans la salle en fait. Elle m'a mis le rideau là juste derrière et tout, et c'est tout à fait normal, et je trouve ça beau parce que je suis pas sûre qu'en France l'allaitement se soit aussi bien représenté. Et là c'est même elle qui propose, et ça lui paraissait normal que, enfin même pas une seconde elle a pas pensé que c'était le biberon que j'allais lui donner. C'est elle m'a laissé la place pour que je l'allaite avant le rendez-vous. Enfin voilà, je trouve ça génial, c'est tout, j'avais envie de le dire.
You tell me. I'm good. I thought it was mine. So this is mine. Do you want more? Un petit peu. Mais pas trop. Donc voilà, aujourd'hui mercredi j'ai fait les courses et j'ai vraiment rempli le coffre pour qu'on ait ce qu'il faut, pour y aller toujours le moins possible parce que nous on est toujours en confinement et c'est toujours d'ailleurs trop bizarre aux courses parce que bon, tout le monde porte des masques, tout le monde reste à distance mais au moins tout le monde respecte ici donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà mon coffre. Bonjour. Doudou. Bonjour mon bébé. Coucou. Coucou toi. Donc aujourd'hui on est samedi, déjà presque à la fin de la semaine, donc c'est déjà presque l'heure du bilan. En attendant là j'ai quelques courbatures dans le haut du corps de ma séance d'hier, donc vous venez juste de voir. Et on me demande souvent, donc je pensais en parler directement, si on peut s'entraîner sur des courbatures. Alors j'ai envie de dire oui et non, ça dépend. Ça dépend de l'intensité de la douleur. Si vraiment la douleur est faible et que avec un bon échauffement vous sentez que ça part, alors oui vous pouvez vous entraîner, au contraire ça va vous faire du bien. Mais n'oubliez pas de bien vous échauffer avant chaque exercice pour être sûr que votre corps il est prêt. L'échauffement c'est important pour passer en fait d'un état de repos, là comme il est votre corps il est en état de repos, à un état actif où vous allez vraiment faire fonctionner vos muscles et donc cette transition elle est nécessaire pour éviter les blessures. Et il faut savoir que les courbatures c'est justement
des micro-fissures dans le muscle et c'est ça qui crée l'inflammation, donc qui crée la douleur. Et si vous tirez trop dessus, ben c'est pas forcément bon non plus. Donc si vous avez trop de douleur, si vraiment les courbatures sont difficiles, si par exemple vous avez travaillé les fessiers hier et les jambes et vous avez vraiment du mal à vous asseoir sur vos toilettes et vous êtes obligé de vous pousser avec les mains pour vous relever, je parle en connaissance de cause et c'est un retour d'expérience bien évidemment, et bien là il vaut mieux laisser le temps à votre corps de réparer en fait ces fissures, passer réparer vos muscles en fait, et donc là bien s'hydrater, bien manger, laisser le temps au repos et puis recommencer l'entraînement dès que ça commence à aller mieux. Parce que oui, le repos c'est essentiel, ça fait partie de la construction musculaire. Si vous voulez progresser, si vous voulez vraiment aller de l'avant et vraiment changer votre corps, vous avez besoin aussi de périodes de repos. Elles sont tout autant importantes que les séances en elles-mêmes, parce que si on s'entraîne trop sur un corps qui est entre guillemets cassé, on finit par vraiment se blesser et surtout ne plus faire de progrès parce que votre corps est en tension permanente et voilà, il atteint ses limites aussi, il ne peut plus aller plus loin. Alors que le repos lui permet justement de reconstruire tout ça, donc de construire le muscle pour pouvoir le travailler davantage par la suite. Voilà, au niveau de mon corps, je suis très contente physiquement, même si j'ai encore pas mal de gras à perdre, mais ça sera au fur et à mesure. Le seul truc, c'est cette semaine, j'atteins complètement un plateau. Donc demain, lors du bilan, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est un plateau et comment le surpasser, qu'est-ce que je vais faire pour passer au-dessus de ce plateau et continuer à perdre du poids. Voilà. Alors ce matin, pour changer, on a fait des pancakes avec banane et pépites de chocolat et un petit verre de jus d'orange pressé. Et voilà ce que ça donne. Coucou. Et voilà, nous sommes dimanche et donc c'est l'heure du bilan de la semaine. Donc au niveau de mon poids, comme je le disais un petit peu hier, ça n'a pas changé. Ce matin j'étais à 66,5. Donc c'était le poids aussi que je faisais la semaine dernière et cette semaine, voilà, mon poids il a monté un peu, descendu légèrement, mais en moyenne il est resté autour de 66,5. Donc ça veut dire que j'ai stagné complètement. C'est possible que ce soit juste pour une semaine et que la semaine prochaine ça redescende naturellement. Mais c'est possible aussi que j'atteigne tout simplement un plateau. Donc qu'est-ce que c'est atteindre un plateau? C'est tout simplement mon métabolisme qui s'est adapté à ma nouvelle façon de faire. C'est-à-dire que en fait il dépense autant d'énergie que ce que je mange. Il s'est tout simplement adapté en fonction de l'énergie que je lui donne par l'alimentation. Et il s'est dit puisqu'on me donne tant, je m'adapte, je brûle le même nombre de calories. Donc quand on arrive dans un stade là-dedans de la perte de poids, lorsqu'on atteint un plateau, il y a plusieurs solutions. Soit, on va augmenter légèrement notre activité sportive. Mettons qu'on faisait 3 séances de corps entier par semaine, on peut passer à 4 séances et faire un split, c'est-à-dire faire 2 séances bas du corps, 2 séances haut du corre. Et comme ça, on rajoute une séance, donc notre corps va avoir d'autres stimulus, on va le forcer à faire d'autres choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, donc ça va lui demander plus d'énergie et donc on va relancer un petit peu la machine. C'est un exemple, encore il y a plein d'autres choses que l'on peut faire. On peut aussi par exemple se mettre à courir une fois par semaine si on ne le faisait pas avant, ajouter une séance de course à pied ou une séance de cardio quelconque, quelle qu'elle soit, c'est quelque chose en plus. Donc en fait c'est augmenter progressivement notre activité. Comme ça, ça évite les adaptations, donc on va brûler plus de calories. L'autre solution, c'est diminuer légèrement nos calories, puisque notre corps, en fait, quand il stagne, tout simplement, il s'est remis à maintenance, c'est-à-dire qu'on brûle autant de calories que l'on en consomme, donc on va diminuer légèrement pour relancer la perte de poids. Ce sont généralement les 2 petites choses que l'on peut faire. Il y a bien plus de détails évidemment, mais ça je ferai une vidéo complète sur le sujet. En attendant, je vous invite à voir celle que j'ai faite sur le métabolisme, sur comment compter ses calories, savoir combien on dépense, etc. pour vous donner une image plus claire de comment ça fonctionne. Et ensuite dans une prochaine vidéo, on verra dans les détails qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on atteint un plateau. Donc en gros voilà. Moi, étant une maman allaitante, évidemment, baisser mes calories, ça va pas être quelque chose que je vais faire énormément, donc je vais essayer de diminuer légèrement, toujours en écoutant mon corps et en ne laissant pas place à la faim, mais vraiment en m'arrêtant quand je suis à satiété, donc vraiment écouter au maximum mes sensations pour diminuer naturellement en fait mon nombre de calories. Il y a peut-être des choses que je peux enlever. Par exemple au goûter je mange du beurre de cacahuète avec une tartine, voir si je peux pas changer par quelque chose d'un peu moins calorique, etc. Voilà, vraiment trouver des ajustements pour diminuer, mais que légèrement parce que j'ai besoin d'énergie pour allaiter mon bébé. Sinon,
cette semaine je vais augmenter aussi mon sport puisque je le peux encore, mais comme je me fais opérer jeudi, après ça va être plus délicat parce que le côté augmenter mon activité sportive, je ne pourrai plus le faire, sachant que je devrais arrêter le sport pendant 2-3 semaines après mon opération, mais ça je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. Donc voilà en gros les choses que vous pouvez mettre en place lorsque vous atteignez un plateau, c'est modifier quelque chose, changer votre programme sportif pour essayer de... Voilà, parce que votre corps s'est adapté à ça, modifier quelque chose dans votre alimentation pour relancer le corps. Et surtout n'oubliez pas que ça peut être important aussi de faire tout simplement une pause et manger à votre faim, manger comme vous le souhaitez pendant une semaine. Attention, ça ne veut pas dire manger à fond et craquer sur tout, ça veut dire tout simplement arrêter de penser à la perte de poids et manger normalement pendant 1 à 2 semaines pour que le corps voilà, se réhabitue un petit peu à avoir de l'énergie, et ensuite vous pouvez rediminuer progressivement, encore une fois très légèrement par la suite, et vous allez voir que généralement votre corps va continuer à reperdre. Sachant que si vous faites une pause comme ça, votre corps va peut-être prendre légèrement 1 ou 2 kilos, mais ça peut être aussi de l'eau que votre corps retient parce que vous allez augmenter certainement les glucides ou voilà ce genre de choses là. Mais ce n'est pas du gras que vous allez reprendre si vous ne tombez pas évidemment dans l'excès. Donc voilà, moi c'est ce qui m'arrive du coup cette semaine, donc je vais ajuster et vous montrer tout ça dans les vidéos à venir. En attendant, là je me prépare parce que j'ai un live séance de sport pré et post-natal, donc pour femmes enceintes ou pour femmes qui viennent d'accoucher, sur mon compte autour de la grossesse. Et ensuite à 21 h on se retrouve, mais cette fois sur mon compte Instagram personnel Alice Rock, pour une séance de sophrologie, une initiation à la sophrologie, parce que si vous ne le savez pas encore, je suis aussi sophrologue et je fais des séances pour les pertes de poids, pour la préparation à l'accouchement, ou pour tout simplement l'estime de soi, la relaxation, voilà, l'aide au sommeil, etc. Donc je vous laisse là-dessus et on se retrouve plus tard. Voilà, c'est tout pour ce vlog postpartum. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut qui soutiennent énormément ma chaîne et qui me font très plaisir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Et on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.